Le libre arbitre est sacré aux yeux de Dieu. Il nous a créés libres avec le pouvoir de choisir notre voie et notre destinée éternelle. L'amour ne peut pas s'imposer. Il doit être un choix conscient et volontaire. C'est ainsi que Dieu opère dans son univers. La doctrine qui veut que nous soyons prédestinés n'est pas biblique. Elle est aux antipodes de la nature de Dieu et de son caractère. Nous allons explorer les textes qui parlent de prédestination et découvrir ce qu'il en est en réalité. Sommes-nous prédestinés? Voici le texte qui est en question sur le sujet de la prédestination. Romains 8, 28 à 30. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Le dictionnaire nous dit ce qui suit concernant la prédestination. Doctrine selon laquelle Dieu a déterminé de toute éternité le destin de l'humanité et de l'univers. Une autre définition dit détermination préalable du destin individuel de chaque personne. Dans le récit biblique, quand il est bien étudié, il n'y a pas de contradiction. Le libre arbitre, le pouvoir de choisir est sacré. Il se trouve dans chaque page des Écritures. Dieu a justement mis la conscience en chacun de nous pour nous guider à faire de bons choix. Le libre arbitre et la prédestination sont des termes opposés, irréconciliables. On ne peut pas choisir si l'on a été prédestiné. Dans le texte de Romains, l'apôtre Paul utilise le mot prédestiné, mais en réalité, il veut dire que la préscience divine permet à Dieu de savoir à l'avance quels seront nos choix individuels et donc notre destinée éternelle, sans que pour autant nous ayons été contraints à suivre une voie différente de celle que nous aurions voulu suivre. Le libre arbitre est aux antipodes de la prédestination. Rien n'est plus étrange au caractère de Dieu que l'utilisation de la force ou la contrainte pour se faire obéir. Si l'on avait été ainsi, le grand conflit avec Satan aurait depuis longtemps été résolu. Dieu aurait éliminé Lucifer tout de suite après sa révolte. Mais Dieu n'est pas ainsi. Il laisse toutes ses créatures libres de choisir à chaque instant. Deutéronome 30, 19 nous dit « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Pourquoi Dieu nous demanderait-il de choisir si nous avions été prédestinés d'avance? Il nous a dit « Choisis entre la vie et la mort. » Dans les enseignements de Jésus, dans les paraboles surtout, on voit toujours le libre arbitre comme toile de fond. Pensez par exemple à la parabole du fils prodigue. Après avoir dilapidé tout son bien, il décide de retourner dans la maison paternelle. Luc 15, 18 nous dit « Je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Le fils prodigue a fait un choix en toute liberté. Il a choisi de retourner vers son Père. Le plan du salut est basé sur ce libre arbitre. Que Dieu puisse connaître à l'avance nos choix
n'implique en aucune manière que nous soyons prédestinés. Ézéchiel 18:32 nous dit « Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. » Le mot « convertissez-vous donc » implique un choix individuel. Le roi Salomon, au début de son règne, était soumis à Dieu. Il avait demandé la sagesse et Dieu l'a béni de manière extraordinaire. Puis, à cause de ses mauvais choix, il s'est éloigné de Dieu pour revenir vers lui dans son vieil âge. Salomon a exercé sa volonté tout au long de sa vie et c'est la même chose pour chacun de nous. Dans son livre de l'Ecclésiaste, Salomon raconte son témoignage. Il dit comment il a profité de tout ce que le monde avait à lui offrir. Et voici comment il termine son livre. On le trouve dans l'Ecclésiaste 12, 13 et 14. « Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Le message est très clair pour être mal interprété. Crains Dieu et observe ses commandements. Le récit biblique, d'un bout à l'autre, laisse voir l'importance du choix individuel de chacun. Non pas une fois pour toutes, mais des choix quotidiens. Depuis la chute de nos premiers parents en Éden, fruit du choix personnel d'Ève, trompée par le serpent, jusqu'aux derniers événements qui débuteront avec la marque de la bête, tous auront choisi leur destinée. Dans le livre de l'Apocalypse, il nous est dit « Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Même ceux qui auront reçu la marque de la bête auront fait un choix. Personne n'aura été contraint d'agir à l'encontre de sa propre volonté. Tout être humain aura choisi sa propre destinée. On pourrait dire prédestinée, car elle a été vue à l'avance par Dieu. Dieu est amour. L'apôtre Jean nous dit « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » L'amour est à l'opposé de la contrainte. C'est ainsi que l'on peut comprendre l'apôtre Paul quand il dit que nous avons été prédestinés. Dieu, dans son grand amour pour l'humanité, nous a tous choisis, nous a tous prédestinés pour devenir héritiers du royaume céleste. Mais tous ne répondent pas à l'appel. Tous n'exercent pas leur choix dans le sens que Dieu voudrait. C'est ainsi qu'ils choisissent la mort. Éphésiens 1, 4, 5. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Dieu avait prédestiné l'humanité entière à l'héritage éternel. Cependant, chacun l'aura choisi librement. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Dieu accepte uniquement tout ce qui est fait ou offert volontairement. Il n'y a pas de mercenaires dans l'armée du Seigneur. L'apôtre Pierre dit « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non par un gain sordide, mais avec dévouement. » Le caractère de Dieu est souillé par la doctrine qui dit qu'il prédestine les humains à l'avance. Pensez par exemple à la vie de Pierre et de Judas, les disciples de Jésus. Tous les deux ont passé 3 ans avec le Maître. Ils ont vu ses actions, ses œuvres de miséricorde. Ils ont entendu sa sagesse. Ils ont vu son caractère plein d'amour et de compassion. Cependant, l'un des deux ne s'est pas laissé transformer par la grâce divine. Il a fait des choix qui l'ont amené au suicide. Ce n'est pas Dieu qui l'a prédestiné au suicide. Ce sont ses propres choix quotidiens. Jésus disait en parlant indirectement de Judas, «
Matthieu 18. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Dans ces versets, Jésus parle indirectement à Judas. L'homme par qui le scandale arrive, c'est Judas. Et il lui dit, coupe ta main si elle est une occasion de chute pour toi. Parce que c'était ça le problème de Judas. Il était cupide, avare, il aimait l'argent. Il aurait dû couper sa main, entre guillemets, pour pouvoir continuer à être un disciple. Ces mauvais choix l'ont entraîné finalement à la mort. L'exemple de Pierre est aussi parlant. Lui aussi a dû faire des choix. Il était très impulsif, il réagissait au quart de tour, toujours prêt à intervenir. On le voit dans l'évangile de Jean 18. Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» Pierre a dû faire des choix pour soumettre son impulsivité. Par la suite, il a vécu une vie de foi au service du Maître, et pour sa mort, il a choisi d'être crucifié la tête en bas, car il ne se sentait pas digne d'avoir la même mort que son Sauveur. Oui, nous tous, nous choisissons notre destinée éternelle par nos choix quotidiens. Depuis Ève, qui a fait un mauvais choix, jusqu'au dernier être sur terre, qui devra choisir entre la marque de la bête ou le sceau de Dieu, tous auront choisi librement. La force ou la contrainte ne peuvent pas nous obliger à agir contrairement à nos convictions profondes. Nous avons l'exemple de Daniel et de ses 3 compagnons dans la cour de Babylone. Le roi a voulu obliger les 3 amis de Daniel à adorer une statue au nord, mais ceux-ci ont refusé. Ils ont choisi de désobéir au roi pour obéir au grand roi céleste. Vous connaissez la fin de l'histoire. Dieu les a honorés et protégés et ils ont pu témoigner de leur foi devant une vaste multitude. Car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Et combien de martyrs tout au long du Moyen-Âge ont dû souffrir les tortures, la prison et le bûcher, justement à cause des choix qu'ils ont faits d'honorer Dieu au-dessus des lois et traditions humaines. Des grands hommes de foi ont été mis devant un choix, continuer à exercer leur foi ou se rétracter. Cependant, ils ont choisi librement la foi, ce qui les a conduits au bûcher. Par exemple, John Huss, William Tyndale, Latimer et tant d'autres. Personne n'a pu les forcer à agir contre leur conscience. Martin Luther, après avoir choisi sa position devant les dignitaires de la diète de Worms, disait « Puisque votre sérénissime majesté et vos hautes puissances exigent une réponse simple, claire et précise, je la leur donnerai. La voici. Je ne puis soumettre ma foi ni au pape, ni au concile, parce qu'il est clair comme le jour, qui sont souvent tombés dans l'erreur et même dans des grandes contradictions avec eux-mêmes. Si donc je ne suis convaincu par le témoignage des Écritures ou par des raisons évidentes, si l'on ne me persuade par les passages même que j'ai cités, rendant ainsi ma conscience captive de la parole de Dieu, je ne puis et je ne veux rien rétracter, car il n'est pas prudent pour le chrétien de parler contre sa conscience. Mais voici, je ne puis faire autrement. Dieu m'assiste. Amen. Ce passage illustre clairement le sujet qui nous occupe. La destinée de chacun est déterminée par le choix individuel et non pas par la prédestination. Luther disait qu'il ne pouvait pas parler contre sa conscience. Dieu a mis la conscience en chaque être humain pour justement le conduire à faire des choix.
Le dictionnaire nous dit concernant le fatalisme: doctrine ou attitude selon laquelle on ne peut modifier le cours des événements fixés par le destin. La prédestination et le fatalisme sont des doctrines similaires. C'est la notion de base des religions païennes telles que le bouddhisme et l'hindouisme. Si tout a été fixé d'avance et que l'on ne peut rien changer, alors pourquoi se battre? Rien n'est moins motivant que le fatalisme, quand sa destinée est de toute façon inéluctable. La passivité et l'indifférence sont les résultats d'une telle attitude ou croyance. Au contraire, la Bible présente un Dieu dynamique, motivant, plein de respect pour l'être humain et pour ses choix quotidiens. David nous dit dans le psaume 25, « Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. » Et il est dit, l'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Et ça, c'est jour après jour, pas une fois pour toutes. Pensez à la puissance de Dieu. Il est infini. Nous pouvons la constater en contemplant le vaste univers avec ses millions d'étoiles et de galaxies. Et cependant, il n'exerce pas un gramme de toute cette puissance pour nous contraindre à l'obéissance. Jésus, dans la parabole de la maison bâtie sous le sable, nous donne la leçon de l'importance de nos choix. Matthieu 7, 24 à 27. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison, et n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que j'ai dites et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Jésus dit à chacun, bâtissez sur le roc, choisissez. Le roc là, c'est la parole éternelle, c'est lui-même le roc, le rocher éternel. Ne bâtissez pas sur le sable, ce sont les traditions humaines, les philosophies, etc. Mais le choix est là, c'est à nous de choisir la fondation du bâtiment. En conclusion, alors que l'histoire de ce monde tire à sa fin, alors que nous approchons du temps des persécutions de la marque de la bête prophétisée par le livre de l'Apocalypse, une nouvelle statue d'or sera dressée et un décret obligera les hommes à l'adorer. À ce moment-là, Dieu aura besoin des gens remplis de foi et de courage pour désobéir aux autorités et choisir de lui obéir. Et c'est là que le mot « choisir » prendra tout son sens. Personne ne va décider pour nous. C'est nous qui devrons faire ces choix. C'est nous qui forgerons ainsi notre destinée éternelle. Donc, si on résume, Dieu avait prédestiné toute l'humanité au salut, mais chacun doit faire des choix individuels pour l'obtenir. Le libre arbitre constitue la toile de fond du récit biblique, depuis l'Éden jusqu'aux derniers événements prophétiques du livre de l'Apocalypse, où chaque individu a dû et devra faire des choix personnels. La prédestination n'est pas une doctrine biblique, elle est aux antipodes du caractère de Dieu, elle dénature sa personne et son caractère. La prédestination ressemble au fatalisme des religions païennes. Elle enlève toute motivation, elle conduit à la passivité, à l'indifférence, à l'insensibilité. Josué, après avoir raconté toutes les expériences d'Israël, depuis sa sortie d'Égypte jusqu'à l'entrée dans la terre promise, et faisant voir comment Dieu l'a protégé de nombreux dangers, a placé le peuple devant un choix vital. C'est Josué 24, verset 15 nous dit « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux qui servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Voilà, Josué, quant à lui, a choisi de servir l'Éternel volontairement, sans contrainte. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Cher ami, qu'en est-il de vous?
quelle sera votre résolution?